bonjour à toute cette belle team des Vierges solaires, ascendant Lune et Vénus. J'espère que vous allez très très bien. Donc on va découvrir dans cette canalisation, cette lecture, les défis, ce qui peut être à votre faveur et puis les énergies qui arrivent à vous en général, bien évidemment, pour ce bon mois de janvier 2025. Commençons par une vie antérieure. Je vais prendre le petit oracle des vies antérieures et découvrons ce que vos guides veulent vous montrer. Alors, ça va être celle-ci. Vous libérez de vos chaînes. Mais dites donc, c'est bien connexe avec cette année 2025, c'est sûr. Donc, découvrons le message complet. Alors, vous libérez de vos chaînes. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté l'emprisonnement, l'emprise, l'esclavage, les limites, l'étouffement. Le karma positif. Vous avez appris à acquérir un bon sens de l'observation et à lire dans la gestuelle des gens. Vous avez vu les occasions qui s'offraient à vous et avez su lesquelles saisir. Vous vous êtes fait facilement des amis et, par votre gentillesse, vous avez attiré les bonnes grâces de gens haut placés. Le karma négatif que ceci a entraîné. Vous avez été emprisonné et vendu au marché aux esclaves. Vous avez connu de bonnes familles et de moins bonnes. Vous vous êtes fait couper une main et avez eu une maladie des os. Vous êtes mort sans jamais avoir été libre. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à vous libérer de ce qui ne vous convient pas, de toutes les dépendances, les mauvaises habitudes. Il est temps pour vous d'apprendre à dire non, même si cela vous met mal à l'aise. Modérez-vous lorsque vous faites des promesses. Pensez-y comme il faut. Vous devez savoir que les gens vont vous aimer, même si vous dites non ou êtes moins présent. Faites des choix en accord avec vous-même. Choisissez-vous en premier. Waouh, c'est fort, toujours, ces vies antérieures. Eh bien, écoutez, oui, voilà le message en tous les cas. Très beau message. Vous me direz si ça résonne en vous, peut-être en me laissant un petit message, bien sûr. Sinon, de toute façon, il faut vous prioriser, mes amis. Allez, démarrons cette canalisation avec, en premier lieu, les lames majeures du tarot pour mes amis vierges, janvier 2025. Vos énergies. L'éveil. Alors, il y a quelque chose en latence ici. On a besoin de prendre position un petit peu pour avoir une vision un peu plus différente, on va dire, de notre vie. Prendre de la hauteur, peut-être. Il peut s'agir aussi de vierges qui cliquent sur ma vidéo et qui sont en arrêt maladie actuellement ou qui aient des grands questionnements sur leur vie en général. Ça peut concerner une sphère concrète, professionnelle, matérielle générale ou même sentimentale. On n'en est qu'au prémus de la lecture, bien évidemment. C'est un signe de la balance qui se montre pour si ça résonne en vous. Et cette petite girafe magnifique nous dit « Si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas, si vos progrès sont temporairement au point mort, les choses recommenceront bientôt à bouger. » Donc il y a peut-être aussi l'attente de quelque chose. On va découvrir tout ceci. On voit maintenant pour la sphère concrète, professionnelle, d'un projet personnel, du signe de la Vierge. Eh bien, c'est vous, le signe de la Vierge. Donc là, effectivement, je pense qu'on commence le mois de janvier avec des choses sur la lenteur plutôt, actuellement. Parce qu'on est dans la réflexion, on a besoin justement de trouver les vrais desiderata de notre âme, ce qui nous amène plus de bonheur dans notre vie en général. Il y a des réflexions, des introversions et des introspections tout à fait possibles. Bien sûr, ces deux énergies peuvent vraiment me parler d'un arrêt en fait au niveau professionnel. Alors, où ce sont des réflexions, où vous êtes sans emploi, où vous arrivez en fin de contrat, il y a un changement de toute façon qui peut avoir lieu ici en général dans votre vie. Et cette ermite vous dit que vous trouverez les réponses en vous, d'où l'importance de vraiment faire cette introversion et de réfléchir au rumbo de votre vie. Donc très très important. Découvrons maintenant la sphère émotionnelle générale, mais aussi sentimentale. Alors là, il y a un beau soleil, très très beau soleil qui va briller sur vous. Donc il y a quand même quelque chose, peut-être après ces réflexions ou des décisions à prendre, on a encore beaucoup de lectures à venir ici, mais quelque chose qui va vers la lumière en fait. On vous dit qu'il va y avoir des révélations peut-être, des déclics, vous voyez, que vous dites « Ah ben mince, j'avais pas pensé à ça ».
Mais si je fais ça dans ma vie, ça va avancer beaucoup mieux et je vais me sentir mieux. Par exemple, hein, c'est un exemple tout bête, hein. Ce soleil nous amène cette lumière, les issues, les solutions et puis de très beaux succès, autant au niveau sentimental que dans une sphère plus concrète. Il pourrait y avoir des promotions, un changement d'emploi en vue de prendre, eh bien, d'améliorer son statut professionnel et financier. Mais il y a la joie qui revient ici. Il y a dans quelque chose, une bonne nouvelle, une situation qui va vous amener énormément de joie et de bonheur. Vous allez briller. Vos plans fonctionnent bien, vous dit le merle bleu, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une récompense bien méritée, une reconnaissance pour vos réalisations. Donc ici, bien sûr, sur le plan sentimental, eh bien, il peut y avoir des nouvelles rencontres tout à fait pour certains vierges qui sont célibataires ou non, mais je pense plutôt pour les célibataires, parce qu'ici, on me montre des couples heureux et unis qui vont de l'avant avec des moments merveilleux. Peut-être, bien, vous allez fêter quelque chose. Il y a peut-être un voyage de prévu. On resserre les liens, peu importe, mais ici, c'est vraiment très, très bien. De plus, vous allez retrouver votre punch. Découvrons maintenant le message de vos guides, le premier message de vos guides pour janvier 2025. Donc oui, je pense qu'il y a des questionnements sur un plan professionnel. De toute façon, en premier, le conseil de vos guides ici, c'est d'être ancré dans la discipline, l'expertise, la minutie. Mais ça, vous savez faire, mes amis vierges, je n'en doute absolument pas. Votre logique, votre sens de l'organisation va vous aider à atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, hein. Là, ce sont des lectures collectives et générales. Donc appliquez-le à vos vies qui sont très, très différentes. Mais ici, bien sûr, concrètement, sur un plan professionnel, financier, on peut nous parler d'aller ou de faire un changement pour eh bien, apporter cette croissance à notre statut professionnel et financier. Il peut y avoir aussi, tout à fait, certains vierges qui penseraient à se mettre à leur compte, toutes ces choses-là. Sinon, au niveau plus émotionnel, on peut nous parler d'une personne qui peut-être est, eh bien, un poste à responsabilité ou même un poste, avec, en lien avec, des professions avec la loi, la police ou ceux qui portent uniforme. Il y a quand même c'est une personne qui a du caractère, qui peut être même autoritaire. Ça peut représenter votre autre, hein, c'est quelqu'un de stable et d'ancré. Mais pour moi, le conseil de vos guides, c'est vraiment de faire, focus sur vos objectifs, dans l'ancrage, l'analyse, la structure et la discipline parce que vous pourrez atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Donc on a le signe des Gémeaux et le signe des Béliers qui se sont montrés. Qu'est-ce que me montre votre dos de deck ici dans ce premier tirage? Bien, il me montre des choses magnifiques. Effectivement, le monde ici nous amène des bénédictions qui nous parlent d'accomplissement, de récolte, qu'elles soient au niveau professionnel pour les uns ou plus émotionnel pour les autres. Ici, c'est vrai que des couples resserrent les liens, bien sûr. Pour les célibataires, il peut y avoir une relation à distance ou que vous connaissiez durant un déplacement ou cette onde-là. Mais de toute façon, de belles, belles nouvelles ici qui vous amènent la plénitude. Il peut s'agir aussi de nouvelles rencontres d'une personne qui soit un peu plus âgée que vous, hein, au niveau sentimental. Il y a cette étoile hein, qui nous parle bien de choses magnifiques parce que au niveau sentimental, c'est en général des rencontres qui sont importantes dans notre vie, d'accord? Mais je pense qu'il va y avoir des changements en général, que ce soit au niveau plus concret et matériel pour certains vierges et émotionnel pour d'autres qui vous amènent beaucoup de bonheur. Il pourrait s'agir que certains vierges aussi eh bien, pensent faire une formation, une capacitation, tout ce qui est lié aux études, à la concentration, même les sciences, vous voyez, et des dons d'écriture seraient possibles. On vous demande quand même de vous libérer, mais bon, on en a parlé ici tout au début de la canalisation avec le message des maîtres du karma. On se libère de nos chaînes. C'est l'essence de cette année 2025. C'est une essence pour trouver nos vrais desiderata, nos desiderata de notre être authentique, pour cheminer vers plus de bonheur et se libérer de choses. Mais aussi, il y a des aboutissements dans cette année, hein. Ça, c'est important de le dire. Et là, il y a de très beaux aboutissements, accomplissements, que ce soit dans la sphère que ce soit, hein. Mais libérez-vous, hein, libérez-vous de ce qui vous entrave dans la vie. Et je pense que vous allez le faire. Il y a un changement qui donne ce déclic, cette impulsion bénéfique et lumineuse à votre vie dans ces prochaines semaines, mes amis. Donc, bah, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. On ne va pas se plaindre. On continue, bien sûr, toujours avec les tarots. Là, c'est un tarot complet cette fois. Et on repart sur vos énergies.
Ah bah, superbe. On a un 10 de coupe, donc là, bah, c'est le summum. Le summum dans les émotions, il y a une très, très belle nouvelle. Alors, il y a une latence, une attente, peut-être, que sais-je, si vous attendez quelque chose pour resserrer les liens avec une personne, vous marier, ou je pense au sujet d'un bien immobilier ou d'un déménagement, vous attendez eh bien ceci, ou vous pensez, vous songez à changer de domicile, que ce soit en vue d'une nouvelle location ou même d'achat-vente de maison, de biens immobiliers en général. Mais c'est quelque chose qui vous amène énormément de plénitude. Donc s'il y a une attente, elle va payer, mes amis, puisque cette énergie est hautement bénéfique. Donc c'est logique de vous dire ceci. Il y a beaucoup de bonheur au sein du foyer ici. S'il y avait, eh ben, par exemple, le projet, on va dire, ou l'idée, même juste l'idée de monter une société, c'est une énergie qui vous invite à aller de l'avant. Ok, dans la sphère concrète de mes amis vierges, on a une belle célébration. Il pourrait s'agir aussi que certains vierges soient partis à la retraite ou partent à la retraite bientôt. Mais de toute façon, quels que soient pardon, de toute façon, quels que soient les projets que vous ayez en tête au niveau professionnel, financier, d'un projet personnel si vous n'êtes plus actif, il y a de très belles nouvelles ici et on est sur le bon chemin. On arrive à bon port, on va dire. Vous allez célébrer quelque chose ici, une très très belle nouvelle. Continuons avec votre sphère émotionnelle générale et sentimentale. On nous amène le fait bien, d'avoir besoin de se prioriser, encore une fois, pour suivre le message des maîtres du karma. Priorisez-vous, vous avez besoin de penser à vous, de faire des breaks, de recharger la batterie, de vous ressourcer, mes amis, de vous ressourcer, de vous aimer et de vous choyer. C'est bien de bousiner dans tous les sens, autant dans une sphère professionnelle que émotionnelle générale, c'est-à-dire d'être toujours présent avec la famille, comme les scouts, hein, voilà. Prêt comme un scout, non, non, il faut aussi être prêt pour soi. C'est important, d'autant plus que vous allez recharger les batteries, vous ressourcer et vous serez bien encore plus disposé, on va dire, et efficace pour aider et soutenir votre entourage. Donc voilà, il peut s'agir aussi que vous ayez bien une petite chirurgie de prévue, ou à moins que ce soit par exemple un rhume, une angine, comme moi je viens de passer. Enfin voilà, un petit. De toute façon, on nous parle d'un surplus mental qu'on a besoin de remettre au repos, hein, de retrouver sa sérénité et de se ressourcer. Voilà. Bien, découvrons le message de vos guides dans ce tirage. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Ben, vous voyez encore, hein, vous avez besoin de dire stop à une certaine situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit émotionnelle générale ou purement sentimentale. Voilà, il faut dire hop, 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 là c'est bon, j'en ai assez jusqu'à maintenant. Donc on va se calmer parce que moi aussi j'existe et je me priorise. C'est important de savoir poser ses limites. Qu'est-ce que me montre ce beau dos de deck pour vous? On a un signe des Capricornes. On nous parle ici, bien, de peut-être de vierges qui sont très très occupées aussi professionnellement, ou qui vont l'être en janvier, pour aller justement et pouvoir, comment dire, euh, avoir cette promotion. Peut-être que vous allez devoir montrer vos compétences et bousiner un petit peu plus que normal pour pouvoir bien, accéder à cette promotion et cette amélioration financière que peut nous amener monsieur, madame le diable. Il y a des signatures de contrat. Il y a le signe de la balance qui se remontre ici et les verseaux encore avec l'étoile. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a peut-être des signatures de contrat et des choses qui vont rapidement, qui vont vous demander beaucoup d'action en fait, et puis d'énergie, on va dire. Ce qui est bien, c'est que vous arrivez au bout puisque vous allez vous libérer d'un fardeau. Alors par contre, c'est vrai que ça me parle beaucoup plus sur une sphère émotionnelle. Je pense ou d'un côté que certains vierges se sont séparés ou qui sont en instance, de toute façon les énergies sortent encore ici. C'est une relation difficile ou c'était une relation difficile et vous allez vous libérer de ceci. Il peut y avoir des procédures de séparation et de divorce pour certains d'entre vous et des cœurs en guérison, bien évidemment. Je vous le dis parce que ce sont des lectures tellement collectives et comme ces énergies quand même m'amènent, et les messages que je reçois sur cette interprétation, je vous en fais part, bien évidemment. Ok, on prend cet autre tarot on repart sur vos énergies. Alors, qu'est-ce que je trouve ici? Eh bien, je trouve la transformation, je trouve adieu passé, bonjour instant présent, je trouve la libération.
vous vous libérez pour donner plus d'impulsion et de bonheur à votre vie, bien évidemment. Il y a quelque chose qui change en janvier ou que vous amorcez au moins mentalement pour ce changement, qui soit proprement physique, on va dire, ou qui commence à germer dans votre tête. Mais de toute façon, on a besoin de se libérer d'un entourage familial qui nous entrave, d'un entourage amical qui nous entrave, d'un entourage professionnel où on se sent comme avec la corde au cou, sans possibilité de pouvoir croître et se sentir bien, ou d'une relation sentimentale pure et dure, à moins que vous l'ayez fait, ce fait peu de temps, hein, et que ça ressorte encore dans vos énergies, comme je vous commentais tout à l'heure. Mais de toute façon, on a besoin de tout ça et de s'ouvrir à la renaissance qui arrive à nous, voilà. C'est tout simplement ça parce que, il y a des choses très positives, il y a des changements qui vont vous amener beaucoup de lumière et c'est vrai que je le retrouve dans pratiquement tous les signes. Ce sont les énergies que le monde céleste nous envoie actuellement, mes amis vierges. Donc regardez-moi ça, cet homme repu, il a 9 coupes autour de lui, il ne manque de rien, il y a une très belle nouvelle, il y a un sentiment d'harmonie et de plénitude, d'ancrage aussi hein, sur ce tarot, parce que c'est quelqu'un qui est ancré quand même. Et voilà, il y a une très belle nouvelle, il y a un rêve réalisé, ce que l'on appelle vulgairement dans le tarot prédictif. Vous atteignez un objectif qui vous tient à cœur, voilà. Ou vous êtes en réflexion pour justement atteindre cet objectif qui vous tient à cœur. Dans la sphère émotionnelle, on a des engagements, très clairement. Des engagements ici. Alors c'est vrai que c'est le signe du taureau qui se montre, hein, excusez-moi, je ne vous l'avais pas dit. C'est vrai que là, je vois des vierges et je ressens des vierges qui ont des valeurs, qui ont envie de faire les choses bien et puis qui sont dans un certain conformisme. Il y a vraiment une belle vibration avec ça. Et je pense qu'il va y avoir des engagements pour les couples heureux et unis, hein, de resserrer les liens, peut-être se marier, se paxer, toutes ces choses-là. De toute façon, il pourrait s'agir aussi de vierges qui aient, comment dire, qui fassent partie d'une communauté spirituelle ou d'une grande conviction spirituelle, quelle qu'elle soit, hein, peu importe la religion. Mais sinon, on peut nous parler aussi d'orateurs, de formateurs, de quelque chose en lien avec l'éducation en général et les études, hein, voilà. Parce que c'est quelqu'un d'érudit, ça peut être aussi un grand pilier dans votre vie. Quelqu'un vers qui vous allez quand vous avez besoin de conseils ou des choses comme ça. Très bien, le message de vos guides ici, eh bien, il faut affronter une situation. On a peut-être envie de fuir quelque chose, mais pas que. Il peut y avoir aussi que quelqu'un vous mente beaucoup, d'où le fait d'avoir à poser ses limites et de dire stop, c'est bon, on est arrivé jusqu'à ce point, mais là c'est fini. Parce que effectivement, peut-être quelqu'un qui n'est pas cash ou qui ne va pas être cash avec vous dans ces prochaines semaines. Il y a un riff-raff ici. Attention à ne pas gruger vos énergies dans des batailles perdues, des batailles qui n'en valent pas la peine. Hein. Ça, c'est important et c'est ce qui me montre. Il est important aussi de remonter la vibration parce qu'il y a une vibration basse. Hein. Il y aura peut-être un moment pof, hein, même sûrement, on en a tous dans ce mois de janvier 2025. Mais vous vous libérez hein, et vous avez besoin de vous libérer d'un fardeau qui vous pèse. Vous allez repartir sur un nouveau départ et c'est ce que nous amène cette renaissance ici et tout le tirage en fait, toute la canalisation avec vos guides que nous venons de voir. Parce que ici, après cette réflexion, après cette introversion, après ces réponses que vous allez trouver en vous éloignant du brouhaha, vous saurez quoi faire très clairement. Mais il y a quelque chose de négatif dans votre vie et il faut lâcher cette chose-là, que ce soit une personne ou une situation. Voilà ce qu'on vous dit essentiellement. Très bien, repartons sur vos énergies. Que me montre la sagesse des anges? Eh bien, on me montre un beau roi de feu ici. Il peut s'agir de quelqu'un qui soit auprès de vous, même peut-être d'un signe justement de feu, hein, comme Sagittaire, Bélier ou Lion. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ça peut être quelqu'un dans votre sphère professionnelle hein, ou quelqu'un qui vous propose justement ce nouveau poste qui vous amène cette plénitude. Mais aussi, on vous demande de vous ancrer dans les qualités de ce maître du feu, c'est-à-dire l'action, la confiance en soi, de ne pas avoir froid aux yeux et d'aller de l'avant. Hein. Il faut se concentrer dans les situations qui vous occupent complètement et puis ne pas avoir peur de communiquer votre vision, encore de vous affirmer. Vous voyez, il y a cette onde. Hein. On va voir sur le plan concret, matériel ou d'un projet personnel.
l'énergie qu'il vous envoie ici, eh bien justement, il va y avoir des énergies de récolte. Je pense qu'il y a peut-être des projets ou du moins des professions qui soient en équipe, en binôme ou même en association ou en partenariats commerciaux, hein, appliquez-le à ce qui peut résonner en vous. Mais de toute façon, il faut continuer à bien regarder tous les tenants et les aboutissants si c'est un projet qui est en route, hein, on va dire, de façon à bien être bien carré et ne pas laisser des choses au hasard, hein. Mais là, vous passez aux étapes suivantes, vous dit la carte. Il y a un choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets et continuez d'avancer. Je crois que plus clair, c'est pas possible. Donc, c'est très bénéfique et lumineux tout ça. Dans la sphère émotionnelle, ici, on me parle d'un signe d'air. Peut-être que c'est votre autre ou quelqu'un de la famille, hein, parce que c'est aussi émotionnel général. Donc, eh bien, c'est une personne qui peut être du signe de Gémeaux, Verseau ou Balance, qui d'ailleurs se sont déjà montrés dans votre canalisation. Et sinon, bah, là, c'est pareil, de vous ancrer sur les qualités de ce personnage, c'est-à-dire de trouver la clarté, d'être incisif quand même, sans être agressif, mais de vraiment canaliser votre énergie dans le sens de l'analyse et de la réflexion pour pouvoir trancher une certaine situation ou même prendre une décision. Sinon, ça pourrait représenter aussi des vierges qui sont veufs ou divorcés ou une personne qui soit auprès de vous avec ces caractéristiques et ces nouvelles rencontres tout à fait possibles, bien sûr, hein. Voilà, d'ailleurs, la carte vous dit brillante, expérimentée et pleine d'humour, catégorique dans ses jugements, se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus, voir les aspects comiques des situations difficiles, se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié. Voyez, donc, bah, c'est une belle énergie parce que c'est une énergie claire, hein, on va dire. C'est pour ça qu'elle a une épée dans les mains, parce que ça rigole pas, quoi, hein. Bien, découvrons cet autre message de vos guides. Eh bien, écoutez, là, il y a une dame de coupe, hein, donc vous êtes bien entouré, hein. C'est aussi eh bien, une personne qui est très, très bienveillante, qui peut représenter vos énergies, ou même des signes ascendants, Lune et Vénus, que vous ayez dans votre thème natal, tous ces personnages. Ou quelqu'un qui soit auprès de vous, même peut-être cette personne qui est pas cash avec vous, ça peut être un homme, hein, c'est pas parce que c'est une dame de coupe, ça peut être tout à fait un homme qui n'a pas été cash avec vous. Il y a cette énergie ici de dire stop, hein, sur quelqu'un, sur une relation, peut-être qu'elle soit, quelle qu'elle soit, amicale, professionnelle, familiale ou sentimentale, bien sûr. Mais sinon, quelqu'un sur qui vous pouvez compter et puis, on vous demande de vous ouvrir aux autres, d'être peut-être un petit peu plus dans la compassion, tout en sachant, bien sûr, poser ses limites. Et puis de suivre votre intuition parce qu'on a, les signes de feu aussi sont très intuitifs. Il y a quand même, surtout sur la dame, même si là c'est un roi, de suivre votre intuition et d'écouter la petite voix de votre âme. Alors, dans le dos de deck, on me montre, eh bien, d'un côté qu'il peut y avoir, des nouvelles qui arrivent très rapidement et qui vous demandent, bah, d'agir, imminemment, on va dire. Mais il y a un nouveau projet ici, il y a le Magic Man, hein, le signe des béliers, des projets tout à fait, hem captivant, on va dire, parce que créatif, même peut-être artistique. Il y a l'impératrice, hein, qui vous amène sur ces projets, cette créativité et puis on vous dit encore d'être dans l'action. Donc il y a des nouvelles qui vont, ben, vous demander, une décision, un acte assez rapide et qui vous amène, ben, pas mal de bénédictions quand même. Il peut y avoir un DRH justement qui vous contacte pour un poste. Attention à la procrastination, mes amis vierges, pour si ça vous fait tilt, hein. Parce qu'il peut y avoir des opportunités que vous ne sachiez pas saisir. Bien, on repart toujours sur vos énergies. L'oracle bleu nous parle eh bien d'attachement. Alors, il y a peut-être des nouvelles rencontres et sinon, la codépendance affective, voyons voir si ça vous fait tilt, ça, de travailler là-dessus, bien sûr. Le notaire, alors vous voyez hein, des documents légaux de toutes sortes. Là, on nous parle de biens immobiliers, on l'avait un petit peu vu, ça aussi. Donc, il peut y avoir des signatures devant notaire ou même des professions en lien avec tout ceci, hein. Très, très positif, hein. Sphère émotionnelle et sentimentale des vierges, on nous montre eh bien l'enfant. Donc, il y a des nouvelles rencontres, il y a la naissance de quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. Ça peut être un projet personnel et professionnel aussi,
mais aussi ces nouvelles rencontres. De notre côté, bien sûr, avec un petit bout comme ça, on peut penser qu'il peut y avoir des naissances et des grossesses, autant pour vous que dans votre entourage, et que ça se fasse partie de ces nouvelles que vous fêtiez, bien sûr, hein, ou des professions même en lien avec les enfants. Mais au niveau sentimental, il y a peut-être bien des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Et vous voyez, les guides vous disent hein, de continuer à garder la foi, de continuer sur le chemin où vous êtes, hein, dans cette dextérité, dans cette expérimentation, de continuer sur ce bon chemin parce que l'abondance est là et vous allez atteindre vos objectifs. Magnifique corne d'abondance. Dans le dos de deck, on me montre une séparation. Il y a eu des relations où il y a des relations difficiles ici. Oui. Ce pourrait même peut-être être pour certains une relation à distance ou des choses comme ça. Sinon, je vois des mouvements, des voyages, des déplacements, des déménagements, que ce soit pour les raisons que ce soit. Et puis, il y a des amoureux des arts ici. Il peut même y avoir une promotion comme une mutation ou une expatriation pour certains. Très bien. Alors, que nous montre cet oracle? Eh bien, cet oracle nous parle de protection divine, nous parle de votre maturité, que les choses arrivent à maturité, qu'il y a des projets qui vont s'accomplir, qui vont enfin aboutir, n'en doutez absolument pas. Et puis sinon, une période d'été pour si ça vous fait tilt. La diablesse, donc effectivement dans la sphère concrète, eh ben, des améliorations financières tout à fait possibles, mais aussi bien sûr dans une sphère émotionnelle générale et sentimentale, beaucoup de séduction. Mais attention parce qu'il y a aussi la fourberie. On a vu qu'il y a quelqu'un qui vous fait un petit, qui vous plante un petit couteau dans le dos là, donc c'est possible aussi. L'archange Raphaël se montre la santé, la guérison et l'énergie divine. Donc vous êtes drôlement bien protégé, mais ça nous parle aussi que émotionnellement, il y a des blessures d'âme et puis des guérisons qui sont en cours de notre petit cœur. Alors l'eau, voyons voir si ça vous fait tilt pour quelque chose. Est-ce que vous vivez pas loin de lacs, de la mer ou les choses comme ça? Mais au niveau plus intrinsèque et spirituel, on nous parle de vos émotions. Donc je pense que eh ben, il va falloir peut-être pour certains et certaines situations que l'on a vues ici, s'éloigner un petit peu de ses émotions pour se remettre et se re-ancrer sur son esprit d'analyse, sur son côté plus cartésien, hein, pour prendre des décisions ou pouvoir essayer d'avoir une vision d'une situation plus claire, on va dire. Mais sinon, quelqu'un qui peut faire battre votre cœur, bien sûr, bien évidemment, on en a parlé aussi. Qu'est-ce que nous donne le dos de deck? La fidélité, un cœur fidèle, la confiance. Vous allez retrouver un certain soulagement, une certaine légèreté. Je vois qu'il y a des artistes ici, quel qu'en soit le domaine, peut-être la musique aussi, hein. Et l'ange Daniel qui est ici, qui vous parle d'acceptation et de pardon, qui va de pair avec, bien sûr, les guérisons, hein, bien sûr. La justice, hein, vous voyez, il y a des procédures en justice de séparation, mais aussi tout type de documents qui arrivent à vous et qui sont très bénéfiques. Les anges de l'amour maintenant. Pour les vierges, on nous montre on nous dit de rester dans la pensée positive. Si on veut trouver l'amour, c'est important, hein. Il y a un amour qui n'est plus. Il n'y a plus bien assez d'alchimie entre vous, en fait, hein, pour que ça perdure, cette relation. Vous voyez, ben, j'allais vous dire, il va falloir la laisser aller. Et justement, ici, ce qu'on vous dit, déjelo estar, c'est-à-dire lâcher prise dessus et accepter de lâcher cette relation complètement, que ça arrive jusqu'à sa fin, cette relation. Lune de miel, bien sûr, parce que heureusement, il y a aussi des vierges très heureux et qui vont faire des escapades, hein, peut-être des petits week-ends en amoureux, ou même bien ces engagements dont on a parlé, se marier, se paxer. Il y a bien une relation qui est ultra négative pour certains d'entre vous et qu'il faut laisser aller, hein. J'ai 3 cartes à ce sujet assez importantes. Il y a ces nouvelles rencontres et puis il y a quelqu'un auprès de vous, hein, que vous pensez que ça ne matcherait pas, hein, tous les deux. Et pourtant, ça matcherait bien. Il y a quelqu'un qui nourrit des sentiments pour vous.
On va demander au grand oracle de l'amour ce qu'il veut vous montrer. Très bien. Eh ben, l'amour avec un grand A, des couples très heureux qui resserrent les liens, peut-être des grossesses et des naissances, et le bonheur, un grand B majuscule, hein, donc des vierges très heureux, bien sûr. Émotionnellement, il y a quelque chose qui va combler votre cœur. Si ce n'est pas dans la sphère sentimentale, ce sera dans une autre. Osez parler, il y a, eh bien, ici, on a besoin de communiquer en sincérité, que ce soit avec notre couple ou notre famille, ou ici, il y a besoin de poser les cartes, pardon, je l'ai fait tomber, il y a besoin de poser les cartes sur table, en fait. La puissance, il va y avoir un ancrage et de la stabilité qui arrive, quel que soit le désir que vous nourrissiez. Découvrons le dos de deck, il y a bien eu des crises hein, dans certains couples, des couples en crise et des séparations, mais vous voyez comme il y a ce Cupidon qui amène aussi des nouvelles rencontres, beaucoup de tendresse et des promesses qui vont être tenues avec ce nouveau départ. Hein, donc magnifique. On va maintenant eh bien, demander à l'oracle des secrets, hein, issu du livre Le Secret, un message pour les vierges pour ce mois de janvier 2025. Ah, tu as le pouvoir de créer la paix sur Terre. À mesure que chaque être humain évolue intérieurement, le monde change. Une personne en inspire beaucoup d'autres, qui à leur tour inspirent des milliers de gens, puis des millions, et enfin des milliards de personnes. C'est ainsi que nous apporterons la paix et l'harmonie sur Terre. Qu'il en soit ainsi, mes amis vierges, qu'il en soit ainsi. Ça a été un grand bonheur et plaisir de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment pour être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, à vous abonner, à me laisser un commentaire, à partager la vidéo, bien sûr si le cœur vous en dit. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis vierges.